sur catalogue. Vous parlez d'utérus artificiel. Oui, un jour, un jour vous aurez ça. Vous aurez même, je vais vous dire, parce que c'est humain, vous avez ces parents de même sexe qui voudront que les enfants leur ressemblent. Et donc vous aurez une très forte pression. Ça peut être le cas pour les couples hétérosexuels. Sur le clonage. Oui, mais ils n'ont pas besoin du clonage pour ça. Et en tout cas, on essaye par tous les moyens d'éviter les dérives dans lesquelles nous entraîne un certain nombre l'évolution des techniques et de la science. Et là, brusquement, toutes les digues vont céder. Il nous reste cette société, moi, j'en veux pas. 2 minutes 30, une question simple. La PMA, la procréation médicale assistée, ce sujet a été renvoyé au débat dans un projet de loi ultérieur qui viendra fin mars. Est-ce que ça vous rassure? Et François Hollande a dit qu'il allait consulter le comité national d'éthique. Il peut consulter qui il veut, il peut le reporter autant qu'il veut. C'est la porte ouverte. Ça, de toute façon, ça arrivera. Sinon, ça n'a aucun sens d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels. Ça n'a aucun sens. Ça n'a de sens que si vous leur donnez le moyen d'avoir des enfants. C'est ça le mariage. Vous ne pouvez pas avoir deux types de mariage. Celui des couples hétéros et celui des couples homosexuels. Un couple hétérosexuel aujourd'hui qui a des problèmes de stérilité ou des problèmes de maladies sexuellement transmissibles graves, il peut recourir pour des raisons médicales à la procréation médicale assistée. Demain, vous allez passer en donnant ce droit, parce que vous ne pourrez pas le refuser aux couples homosexuels. Ils seront mariés de la même manière et ils seront par nature stériles. Vous ne pourrez pas leur refuser. En ouvrant le mariage, vous leur donnez ce droit. Et ce droit nous conduit à passer d'une idée de la PMA qui est dans le champ aujourd'hui du médical, vous la faire passer dans le champ du social. Ça change tout. Dernière question, Charlotte. Vous écrivez toujours dans ce livre, je vous cite, « Pensez à ces enfants qui pourraient avoir des dizaines, des centaines peut-être de frères et de sœurs qu'ils ne connaîtraient pas et qui pourraient s'épouser entre eux sans le savoir. » Est-ce que vous n'allez pas un petit peu trop loin Pour ça, c'est le danger de l'insémination artificielle et des banques de sperme. Donc, toute brèche qu'on ouvre, qu'on élargit, toute contrainte qu'on assouplit dans ce domaine nous conduit à cela. Parce que, vous craignez les incestes généralisés Oui, je crains cette société dans laquelle, désormais, on va vouloir violer la nature de façon délibérée, pas seulement pour essayer de résoudre quelques problèmes. Mais est-ce que vous regardez les exemples des pays étrangers, parce qu'il y en a un très très grand nombre, Danemark, Espagne, Norvège, Pays-Bas et j'en passe, qui ont légalisé le mariage pour tous et finalement ça se passe pas si mal. Non, c'est pas que ça se passe pas si mal, c'est que la société elle absorbe et elle s'adapte. La société qui va en sortir, je n'en veux pas. Voilà, bien sûr, ça va pas mettre la société à feu et à sang, on va la bouleverser en profondeur. Et cette société, la société qui va en sortir, elle sera, on voit bien, elle sera très différente, elle aura un autre visage, le visage de cette société, les valeurs de cette société, je n'en veux pas. Et en Espagne, ça progresse tout doucement, c'est-à-dire que on voit bien les brèches qui s'ouvrent, même quand certaines modes de procréation sont interdites, on voit bien que la pression sur les juges, sur les administrations, sur les politique est telle que l'engrenage il est fatal. Merci Henri Guénaud. On vous retrouvera tout à l'heure dans le débat avec Dominique Bertinotti, laquelle va vous succéder dans un instant pour la partie interview. Merci Charlotte d'avoir été avec nous.